Wembley mercredi soir, dans le temple du football anglais, les cœurs sont français. 8000 Lensois plus enthousiastes que les 66 000 Anglais qui se sentent chez eux et le chantent. Un air de fête auquel les joueurs répondent à la 73e minute. Allez, c'est pas fini. On est dans les 16 mètres 50 là. Allez, ah, but! Et but de Debève! But de Michael Debève! Et on ne peut pas dire que ce soit immérité, Jean-Michel, sur ce qu'on a vu pendant les 73 premières minutes de cette partie. Pas immérité, mais contesté pour un hors-jeu présumé de Debève. A priori, sur cette image, il semble effectivement hors-jeu, mais la caméra n'est pas dans l'axe. Attention aux effets d'optique. Grâce à notre procédé virtuel, plaçons-nous dans l'axe du dernier défenseur. Eloi est incontestablement hors jeu de position, mais il est nettement moins évident de trancher en ce qui concerne Debève. Lens s'impose 1-0, joie juste ternie par le carton rouge injuste décerné à Tony Vérel. Moi, je sens le joueur arriver dans mon dos, me bousculer. Moi, je pars comme ça, je regarde et je vois le joueur à terre. Et c'est vrai que, bon, sur le coup, je me dis qu'est-ce qui se passe. Et après, je le vois. En plus, c'était un bon acteur parce que je revois les images à la télé. Il était tordu de douleur, comme si j'avais l'impression de lui avoir mis un coup de couteau dans le ventre, quoi. Sorti à la Laurent Blanc, digne, pour un cas similaire, Blanc avait manqué la finale de la Coupe du Monde. Vérel risque lui de ne pas jouer la finale de ce groupe E, le 9 décembre, malgré l'appel déposé par Lens. Vous savez, si Tony est absent, ben on va faire en sorte de lui offrir la qualification pour qu'il soit présent en quart de finale. Alors voilà le classement tel qu'il est à l'heure actuelle. Lens recevra le Dynamo de Kiev le mercredi 9 décembre à Bollaert. Si les Lensois gagnent, ils sont qualifiés. S'ils perdent ou s'ils font match nul, ils sont éliminés, sauf s'ils font match nul 0-0 et que le Panathinaïkos ne gagne pas contre Arsenal qu'il recevra à Athènes.